الله أكبر. Allah, il est le plus grand. الله أكبر. الله أكبر. Dans ce monde, il existe des grands, mais Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Une fois de plus, nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Une fois de plus, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ce qui va vous procurer le salut. Venez à la Sola, venez à la Sola. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à la Sola, venez à la Sola. حي على الفلاح. Nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité. حي على الفلاح. Une fois de plus, nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité. الله أكبر. الله أكبر. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons par la plus belle des paroles. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Effectivement. Il connaît notre passé et notre futur. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que lui Allah il veut. C'est vrai. Son trône Al-Kursi déborde dans les cieux et la terre. Effectivement. Dans la garde ne lui coûte aucune peine. Allahu Akbar. Parce que lui Allah, il est le très haut. Effectivement. Parce que lui Allah, il est le très grand. Ça c'est clair. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Amina. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. Amin.
population de William Civil, une fois de plus, recevant encore ici les élèves d'Abdul Majid, C'est clair. comme chaque mercredi, Effectivement. de 16h à 18h, Naam. afin de venir partager la chose la plus importante sur terre, à savoir la parole d'Allah, Allah. à venir véhiculer le message le plus important, Naam. à savoir nulle divinité digne d'être adorée, sauf Allah. La ilaha illallah. À venir vous appeler vers la plus noble des religions, Naam. l'unique religion donnée à tous les prophètes, Effectivement. à commencer depuis Abraham, Naam. à Noé, Suleiman, Naam. Isaac, Ismaël, Naam. Moïse, Naam. en passant par Jésus, Effectivement. jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous musulmans. Ce qui n'a rien à voir avec ce que les gens racontent sur le net aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous allons faire l'effort de donner l'enseignement à tous les ignorants qui, parce qu'ils ont eu Internet, ils ont accès à Internet, ils ont un téléphone, Naam. ils s'auto-proclament savants. Approchez, écoutez. Certaines personnes aussi se réclament de l'islam, alors qu'en vérité ne sont pas des musulmans. Effectivement. Mais ce sont des ennemis de l'islam déguisés. C'est clair. Les ennemis de l'islam savent qu'ils ne peuvent plus attaquer l'islam de l'extérieur. Effectivement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Naam. Ils fabriquent des pseudo-prédicateurs, Effectivement. ou des pseudo-imams, Naam. afin de venir véhiculer le message qui sied à leur âme, C'est clair. ou bien à leur passion. Effectivement. Ils les fabriquent, ils les envoient, afin de venir transmettre tout ce qui est contraire à l'islam, en Allah. faisant croire aux gens qu'ils sont musulmans. Naam. À l'instar des personnes qui viennent nous informer que les hadiths ne sont pas utilisés. Qu'en islam, il faut se limiter seulement au Coran et rien qu'au Coran. Et se font appeler les coranistes. Certains aussi se lèvent un matin en disant que c'est eux, ils maîtrisent l'interprétation du Coran que tout le monde. Effectivement. D'autres même vont se lever pour venir donner un enseignement contraire à ce que le Coran a révélé. Subhanallah. D'autres vont se lever Naam. pour venir même contredire Allah. Subhanallah. C'est-à-dire que tellement ils sont devenus des savants selon eux, eux-mêmes ils vont en contradiction avec Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, ce qui nous plaît, nous on ne parle pas selon notre passion. Naam. On ne parle pas aussi pour faire plaisir à la foule, Effectivement. mais nous on parle selon le Coran. Nous on parle selon les hadiths. Naam. Nous on parle selon les sources islamiques. C'est clair. Ces personnes prétendent comprendre l'arabe. Et lorsqu'ils prennent un mot en arabe, Naam. ils essaient souvent de s'amuser avec pour distraire les plus faibles ou bien pour distraire ceux qui n'ont pas une bonne connaissance de la langue arabe. Toujours. Là, on est en train de se promener. Et on a vu un nouveau savant, C'est qui ça le encore? nouveau serviteur de Dajjal, le Dajjal des temps modernes, que Subhanallah. nous on a baptisé Tortue Ninja. Ça, c'est son vrai nom. Lui, il se lève et il dit que tous les autres prophètes qu'Allah envoyés n'étaient pas musulmans. Il a vu la vidéo, il a commencé à rire. J'ai pas entendu ça. Hein? La vidéo, on l'a pas il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Il dit que tous les prophètes qu'Allah envoyés n'étaient pas des musulmans. Satan est en Et tas. il commence à citer des noms. Il dit Abraham n'était pas musulman, Jésus n'était pas musulman, Moïse n'était pas musulman. Et que le seul prophète qui a envoyé l'islam, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Surat 3, le verset 84. Nam, Dit, nous croyons en Allah, nam, à ce qu'on appelle descendre sur nous, nam, à ce qu'on appelle descendre sur Abraham, nam, Ismaël, nam, Isaac, nam. Jacob, les tribus, à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nam. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Voici la parole d'Allah. Nous, en tant que musulmans, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes et les messagers. Effectivement. Nous croyons en leur message et nous savons que ce sont des véritables prophètes envoyés de la part d'Allah. C'est clair. Mais la question se pose, quel est le message qu'ils ont envoyé? Quelle est la religion qu'ils ont envoyée? Non. Et Allah les a envoyés avec quelle doctrine? C'est clair. Avant même de se plonger dans le Coran, nous allons essayer de réfléchir un peu. Nous savons qu'Allah c'est un Dieu de justice. Effectivement. Allah est un Dieu d'ordre et non de désordre. C'est clair. Donc, si c'est Allah qui a envoyé Abraham avec une autre religion, il a envoyé Moïse avec une autre religion, il a envoyé Moïse avec une autre religion, et il a envoyé Jésus avec une autre religion, et que les êtres humains viennent sur la terre pour venir se contredire, pour venir se discuter au sujet de la religion, qui serait à la base de ces désordres-là? Question, réflexion. Alors, tous les prophètes n'étaient pas musulmans. Si tous les prophètes n'étaient pas musulmans, et que Allah a envoyé des différents prophètes avec des doctrines différentes,
pour que les êtres humains viennent se contredire sur la terre, qui serait à la base du désordre sur la terre? Question réflexion. Alors que nous savons que Allah n'est pas un Dieu de désordre, mais Allah est un Dieu d'ordre et de justice. Effectivement. Parfois, on n'est pas obligé d'être des super savants. Il faut juste réfléchir Un peu et se poser la bonne question. Automatiquement, on a la réponse à notre question. Allah ne peut pas envoyer plusieurs prophètes avec des religions différentes pour venir enseigner des doctrines différentes pour que les êtres humains viennent encore se contredire sur la terre. L'autre dit non, moi il va à gauche, l'autre dit il va à droite. La gauche dit non, la droite est dans le faux. La droite dit non, c'est la gauche qui est dans le... Bon, on est dans quoi? Question réflexion. Mais ils enseignent ça, et puis tu vois dans les commentaires, tout prédicateur, ou bien quiconque fait la dawa, et que toi, la plupart des personnes qui t'applaudissent, soit les non-musulmans, ou bien les musulmans passionnés, il faut te poser la question sur ta dawa. C'est clair. C'est-à-dire que toi, tu prêches l'islam, et la plupart des personnes qui t'applaudissent, ce sont les non-musulmans. Non, c'est celui-là même qui est bon imam là même. Oh là là. C'est lui là même qui est bon prédicateur là même. Toi-même, il faut te poser la question sur ce que tu transmets. Vraiment. La plupart des personnes qui aiment ces personnes, ce sont les ennemis de l'islam. Ils ont tout fait, ils ont attaqué l'islam. Eux-mêmes, ils ont envoyé eux-mêmes les savants. Et tous ils ont été déciencés. Donc à chaque fois que quelqu'un sort la tête de l'eau, pour dire non, lui vient parler au nom de l'islam, ou bien combattre la vérité de l'islam qui est là, automatiquement il attrape. En vérité, ils sont capables des personnes qui se noient. Lorsque quelqu'un est dans l'eau, il est en train de se noyer, même si tu enlèves fer dans le feu pour mettre, il va s'accrocher. Effectivement. Parce qu'il lui cherche quelque chose qui va le sauver à sortir de là. Donc tous ceux qui jettent, ils s'accrochent à eux. Et ce qui est triste, qu'on attrape ces personnes et qu'on les teste, en vérité, ils voient que ces personnes sont dans le faux. Rien dans eux. Il y a un qui était venu un moment qui parlait soi-disant hébreu, mais quoi? Lui, il a été déciencé par la BAM, ils l'ont laissé. Rapidement. Ils ont envoyé un aussi qui pensait sortir insulter Allah et les musulmans. Lui, il a été corrigé, ils l'ont laissé. Ils ont envoyé deux petits agités, deux jours là qui sont venus. Et ils ont reçu pour ils sont restés tranquilles. Mais lorsqu'on va dans les commentaires, tu les vois crier, Tortue Ninja vous cherche. Encore une fois, c'est pas les gens qui cherchent la BAM. C'est nous, on cherche les gens. C'est comme ça. La seule chance de ce monsieur, je le répète, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon, s'il était en Côte d'Ivoire, quelque chose se trouve dans la partie derrière lui et puis elle nous rendre les comptes. Effectivement. Donc si ça vous console en disant qu'il vous cherche, c'est parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent. Comme nous on ne parle pas ma passion, une fois de plus on va se plonger dans le Coran. Qu'est-ce que Allah dit de tout ça? Bismillah. On va prendre la sourate 6, le verset 112. Shaitan, lorsqu'on prend l'histoire de Shaitan avec Adam, Shaitan a promis que lui va égarer les êtres humains. C'est clair. Qui va nous attaquer de devant, de derrière, de gauche et de droite. Effectivement. Mais la question se pose là. Shaitan, est-ce que c'est un djinn seulement ou bien il y a les shaitans êtres humains? Question réflexion. Allah va nous répondre dans la sourate 6, le verset 112. Les différentes natures de shaitan. De la même manière qu'il existe des shaitans djinns, c'est de la même manière qu'il existe des shaitans humains. Non. Ils sont parmi nous. Beaucoup de charlatans. Ils transmettent tout, sauf ce qu'Allah a dit. Non. Ils transmettent tout, sauf ce que le prophète Mohammed a dit. Surat 6, le verset 112. Ainsi, Nam. à chaque prophète, Allah dit qu'à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, Nam. des diables, Allah dit des diables, d'entre les hommes et les djinns, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement. Yuhi ba'dum ila ba'dum, zukhrif al-qawl. Allah dit qu'eux ils s'inspirent, ils se font des wahi, c'est-à-dire qu'ils se font des révélations entre eux. Trompeusement les uns aux autres. Ils sont en train de se tromper. Des paroles enjolivées. Des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, Raison pour laquelle, lorsque certaines entendent ces personnes parler, automatiquement ils sont émerveillés. Hein? Non, lui là, c'est un savant. C'est lui là? Non, voilà le vrai prédicateur qui est là. Ce sont les envoyés de Shaitan. Parce que quiconque dit le contraire de ce cas-là, il a dit, automatiquement devient un allié de Shaitan. Effectivement. Parce qu'il devient quelqu'un qui combat Allah et son prophète. Donc on va plonger dans le Coran. Dans la sourate 2, le verset 140, Allah va poser une question à Tortue Ninja. Et j'espère qu'il aura le cran de répondre. Répondre à quoi? Sourate 2, le verset 140. Surat 2, verset 140. Non. Où dites-vous Allah dit, Tortue Ninja et ses alliés. Allah dit, où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus, et les 12 tribus d'Israël étaient juifs ou chrétiens? Allah dit, quand même vous poser la question, étaient-ils juifs ou chrétiens? Si ce n'était pas juif et qu'ils n'étaient pas chrétiens, quelle était la religion qu'ils pratiquaient s'ils n'étaient pas musulmans?
On espère que vous aurez la réponse à la question d'Allah, qui est en même temps notre question aussi. Si Abraham n'était pas musulman, était-il juif? Était-il chrétien? Question réflexion. Était-il bouddhiste? Ou bien pratiquait le judaïsme? Ou bien quelle religion il pratiquait en dehors de l'islam? Venez nous répondre. Et cette question-là englobe tout le monde. Ceux qui disent qu'Abraham n'était pas musulman et qui se réclament du christianisme, Abraham était-il chrétien? Ceux qui se réclament du judaïsme, en se réclamant d'Abraham, Abraham a-t-il pratiqué le judaïsme? Allah vous pose la question de la sourate 2, le verset 140. Mais comme le Coran, Allah il a déjà tout détaillé dans le Coran. Effectivement. Ça sera la parole d'Allah contre toi ta parole. C'est clair. Si tu es véritablement musulman, tu vas te soumettre à la parole d'Allah. C'est clair. Allah dit, que dites-vous? Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient-ils chrétiens ou juifs? Allah même va répondre à la question dans la sourate 3, le verset 67. Abraham n'était ni juif, Allah dit qu'Abraham n'était ni juif, ni chrétien. il n'était ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Non? Musulman. Allah dit qu'Abraham était musulman. Ah, il y a C'est un le Coran problème. qui parle dans la sourate 3, le verset 67. Mais si Allah dit qu'Abraham était musulman, et toi tu te réveilles un matin en voulant faire croire aux gens qu'Abraham n'était pas musulman, entre toi et Allah qui dit la vérité. Si tu es véritablement un musulman, en Algérie, tout le temps, tu es démasqué. On dit aux gens que tu n'es pas musulman, les gens pensent qu'on s'amuse. Effectivement. Tu étais musulman avant, mais tu n'es plus musulman maintenant. C'est clair. Ceux qui t'ont connu avant, ils disent, ouais, on l'a connu avant, il n'était pas comme ça, on ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça. Ce gars n'est pas, il est tout sauf un musulman. Ils l'ont recruté. C'est un kémite à déguiser. Comme il sait parler arabe, à l'instar de celui qui a été dispersé par la BAP à Trècheville. Débat contre les kémites. Le gars il parlait arabe fort, ils l'ont recruté, on dit, toi, viens t'attraper les musulmans. C'est de la même manière. Comme on sait que celui-là, il ne se débrouille pas mal dans la langue arabe. Il sait lire arabe, mais il ne comprend pas arabe. Effectivement. Parce qu'il lit l'arabe, mais il ne comprend pas l'arabe. Précision de taille. Comme on sait qu'il sait lire en arabe, donc lui, il n'a plus venu tromper les musulmans. Donc il se fait passer pour un musulman. Si aucun musulman censé qui lit le Coran ne peut s'asseoir pour dire qu'Abraham n'était pas musulman. Vraiment. C'est toi qui n'es pas musulman, sinon Abraham était musulman. On continue encore. Toujours dans la sourate 2, le verset 131 à 132. Parce qu'elle a posé la question, que dites-vous d'Abraham, de Jacob et les tribus? Est-ce qu'ils étaient musulmans, ils étaient juifs ou chrétiens? Voici la question qui est là. Alors on va interroger encore le Coran. Dans la sourate 2, le verset 131. Et quand ton Seigneur lui avait dit, Nam. soumets-toi, Lorsqu'Allah a dit à Abraham, soumets-toi. il dit, Qu'est-ce qu'Abraham a dit? il dit, Nam. je me soumets au Seigneur de l'univers. Aslam tu li rabbil alamin. Alors. Aslam tu li rabbil alamin. Je me soumets, en un mot, je suis musulman. C'est clair. Je me soumets au Seigneur de l'univers. Nam. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. C'est la même chose qu'Abraham a recommandé à ses fils. Nam. De même que Jacob. Allah a posé la question, que dites-vous de Jacob? Jacob était-il juif ou chrétien? Allah dit, c'est la même chose que Jacob aussi a commandé à ses enfants. Qu'est-ce que Jacob a dit? Oh mes fils, Oh mes fils, certes, Nam. Allah vous a choisi la religion. Allahu Akbar. Ne mourrez point. Nam. Donc autrement qu'en soumis. Voilà à Allah. tamutunna illa wa antum muslimun. Jacob dit à ses enfants, ne mourrez point qu'en tant que musulman. Il dit, Allah vous a choisi la religion et ne mourrez point qu'en tant que musulman. Si Jacob était musulman, ces 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël, Allah te répond qu'eux aussi ils étaient musulmans. Entre toi et Allah qui dit la vérité. Et Dieu vous témoigne. Nam. Quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, Nam. qu'adorez-vous après moi? Encore une question que Jacob pose à ses enfants. Qu'adorez-vous après moi? Lorsque je vais mourir, quelle divinité allez-vous adorer? Il répondit, Il a répondu. nous adorons ta divinité Les enfants ont dit à leur père, nous allons adorer ta divinité. et la divinité de tes pères. Nam. Abraham, Ismaël, Nam. Isaac, divinité unique Nam. à laquelle nous sommes soumis. Wa nahnu lahu muslimun. Ils disent qu'ils étaient musulmans. Toti Ninja, j'espère qu'on aura notre réponse. Le Coran dit qu'Abraham, Jacob et les 12 tribus d'Israël étaient musulmans. Toi tu dis quoi? On continue encore. Dans la sourate 7 et la sourate 27, le verset 44. Là-bas encore, il y avait deux personnes. Il y avait Salomon et il y avait Bilkis, qu'on appelle la reine de Saba. Non. Ces deux-là,
quelle religion ont-ils pratiqué? Question, réflexion. Ils étaient juifs, ils étaient chrétiens, ou bien ils ont pratiqué le bouddhisme, ou bien ils étaient kémites à l'instar de Tortue Ninja. Vraiment. Quelle est la religion qu'ils ont pratiquée? Non. Vous pour les questions, on est là pour l'échange aussi. Surat 27, le verset 44. On lui dit, Non. entre dans le palais. On dit à Bilkis, entre dans le palais. Puis, Non. quand elle le vit, Non. elle le prit pour de l'eau profonde. Non. Et elle se découvrit les jambes. Non. Alors, Salomon lui dit, Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. non. Elle dit, Non. Seigneur, Seigneur. je me suis fait du tort à moi-même. Non. Et je me soumets avec Salomon à Allah, Non. Seigneur de l'univers. Aslam Touma à Suleiman, l'Irabil Alamin. Allah Akbar. Suleiman, Bilkis, ils étaient soumis à Allah, ils étaient musulmans. C'est toi qui n'étais pas musulman, sinon les autres étaient musulmans. On continue encore. Surat 3, le verset 52. À l'instar de Jésus et ses apôtres, parce que lorsqu'ils citaient les prophètes, on a entendu le nom de Jésus dedans. Ça nous dit aujourd'hui quelle était la religion de Jésus-Christ. Surat 3, le verset 52. Non. Puis quand Jésus ressentit Non. de l'incrédulité de Non. leur part, Non. il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Non. Les apôtres disent, Les apôtres disent. nous sommes les alliés d'Allah. Non. Nous croyons en Allah. Non. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Allahu Akbar. Jésus-Christ et ses apôtres étaient musulmans. Continue, tu quittes toi ton enseignement. Abraham était musulman. Jacob était musulman. Les 12 tribus d'Israël étaient musulmanes. On a cité Salomon qui était musulman. Surat 42, le verset 13. Là, Allah m'a fait une globalité pour nous donner. Surat 42, le verset 13. Et après tous ces versets-là, on verra si on aura encore le courage de sortir pour aller dire aux gens que non, les autres prophètes n'étaient pas musulmans. C'est Mohammed seul qu'Allah a envoyé avec l'islam. Et puis ce qui me fait mal, il ose dire que lui s'appuie sur le Coran. Sur le Coran. C'est qu'on a de lire là, c'est Bible. Sur réflexion. Et vous allez légiférer en matière de religion. Non. C'est qu'il avait enjoint à Noé. Allah dit que nous les musulmans, on nous a enjoint en matière de religion. C'est qu'il avait enjoint à Noé. Non. C'est que nous t'avons révélé. Et c'est qu'il a révélé au prophète alayhi salatu wa salam, la même religion. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, La même religion qu'il a donnée à Abraham, c'est ce qu'il a donné aux musulmans. à Moïse La même religion qu'il a donnée à Moïse. et à Jésus. La même religion il a donnée à Jésus. Établissez la religion Allah a dit établissez la religion. et n'en faites pas un sujet de division. Voilà encore le Coran qui a parlé. Allah dit que tous ceux-là étaient musulmans. Maintenant, lorsque toi tu sors, Surat 7, le verset 120. non, Même les magiciens du pharaon même étaient musulmans. Et les magiciens non. se jetèrent prosternés. Lorsque Moïse est venu avec son message auprès du Pharaon, et qu'il a défié les magiciens du Pharaon, et qu'il a montré la suprématie d'Allah vis-à-vis des magiciens du Pharaon, voilà ce que les magiciens encore ont dit vis-à-vis du Pharaon. Non, dit, non, nous croyons au Seigneur de l'univers, non, au Seigneur de Moïse, et d'Aaron. oui. Y avez-vous cru avant que... Remonte. Au verset 20, Non, 120. Et les magiciens se jetèrent prosternés. non, Il dit, non. nous croyons au Seigneur de l'univers, Aman Nabi Rabbil Alamin, Rabbi Moussa wa Haroun. au Seigneur de Moïse et d'Aaron. C'est-à-dire même les magiciens, c'est que lorsque Moïse a démontré la suprématie d'Allah, ils sont devenus musulmans. C'est-à-dire Qui a Sahara tout ça, j'ai dit, Non. consterné. Et puis ils ont dit, ils croient. que même les magiciens, eux encore, ils étaient plus mieux que toi. Continue, ninja. Maintenant, on continue. Il dit, c'est que si on demandait les trop instruits, les trop savants, alors que cet argument, nous l'avons entendu même venant des non-musulmans. C'est ce Effectivement. qu'il dit, c'est quand ils tous sont fait musulmans. Non. Il dit, Abraham n'a pas fait Hajj. Il dit, Abraham n'a pas fait Hajj. Les autres prophètes n'ont pas fait Hajj. Ils n'ont pas pris la puissance comme nous pour prier, donc ils ne sont pas musulmans. Subhanallah amma yasifoun. Donc pour lui, lorsqu'on dit, les autres prophètes étaient musulmans, ils prenaient bouloir, ils prenaient boulot et puis ils partaient à la mosquée aussi. Un ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Et il entraîne aussi les ignorants dans son ignorance. Tu les vois applaudir en bas. Non, quelle démonstration, non, c'est toi-même le savant. Ah! Quelqu'un qui dit qu'il comprend arabe, il dit que lui, il est savant plus que les Ibn Abbas, que les Bukhari, tout cela. D'après lui, mais qui fait quoi sur la maman, il n'a pas dit ça ici. Il dit lui, il est supérieur à cela.
Mais lui ose donner pour argument que que les autres prophètes n'étaient pas musulmans parce qu'ils ne sont pas allés faire le hajj. Dans ton Coran, tu lis là, dans quelle langue? On va prendre la sourate 5, le verset 48. Ah, le Coran qu'on va répondre à cet ignorant-là. Est-ce que c'est le fait seulement d'aller à la mosquée, ou bien le fait d'aller faire hajj qui fait de toi un musulman, ou bien parce que les autres prophètes n'ont pas fait hajj, c'est qu'ils ne sont pas des musulmans? Et sur ton Muhammad, Non. nous avons fait descendre le livre Non. avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui Non. et pour prévaloir sur lui. Non. Juste donc parmi eux, Non. après ce qu'Allah a fait descendre, Non. ne suis pas les passions, loin de la vérité qui t'est venue. Non. Et chacun de vous, À chacun de vous, c'est-à-dire, avant d'arriver au verset 46, Allah il a parlé de Moïse, il a parlé de la Torah, il a parlé de Jésus, et il a parlé de l'Injil. Et là, il parle du prophète alayhi salatu wa salam avec le Coran. Et Dieu prophète, à chacun de vous, nous avons assigné une législation nous avons assigné une charia et un plan à suivre. et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, C'est-à-dire que chaque prophète qui vient, lui, il envoie une législation. Donc, ce n'est pas parce que le Hajj est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Dans la législation du prophète alayhi salatu wa salam, que ça n'était pas obligatoire dans la législation de Jésus, que cela fait de lui un homme musulman. Tous les prophètes qui sont venus, chacun est venu avec une législation. Et le prophète apporte dans le Coran, qui est la dernière législation. Il vient mettre le dernier brique pour clore la construction. Mais lorsque tu as été pour dire non, c'est parce qu'ils n'ont pas pris boulot pour aller dans la douche, pour prendre la buisson, pour aller à la mosquée, ou parce qu'ils n'ont pas fait hajj, ou parce qu'ils n'ont pas jeûné les 30 jours de Ramadan, donc ils n'étaient pas musulmans. C'est quel argument ça? Vraiment. Quand on te pose la question, c'est quoi l'islam? Al-Istislam billah. C'est clair. La soumission totale à la volonté d'Allah. Effectivement. Voilà l'islam. Le message central de l'islam, c'est quoi? La ilaha illallah. L'adoration d'un Dieu unique qui est Allah. Est-ce que tous ces prophètes n'ont pas prêché ce message-là? Oui. En quoi ils n'étaient pas musulmans? En quoi ils n'étaient pas musulmans? Alors, on a toujours, à chaque fois qu'on prêche, on dit aux gens d'aller apprendre leur religion. Toujours, on parle, toujours, on insiste là-dessus. L'apprentissage de la religion. C'est clair. Parce que lorsque tu as les bases solides de ta religion, c'est que c'est connerie là, si on doit appeler ça comme ça. C'est le mot. Ça ne veut même pas te branler. Quelqu'un va te dire que non, Allah envoie plusieurs religions avec des doctrines différentes. Donc, il veut lui dire qu'au nom du Père divisé du Saint-Esprit, c'est une législation d'Allah. C'est Allah qui a dit aux gens que lui, il est 3 en 1, 1 en 3. Subhanallah. C'est lui Allah qui a dit que lui, il a un enfant. La mauvaise complaisance. Si ceux ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas musulmans, quelle est la religion qu'ils ont envoyée? Dieu nous dit. Donne-nous la religion d'Abraham, après tu nous donnes la religion de Salomon, après tu nous donnes pour Moïse, après tu nous donnes pour les 12 tribus d'Israël, quand tu finis, tu nous donnes pour Jésus. Mais tu n'as pas qu'à dire aux gens qui étaient chrétiens, tout le monde entier te regarde. Tout ça pour rechercher l'amour de la masse. Parce que c'est là que tu seras démasqué. Effectivement. Revenons pendant qu'il a encore temps. C'est clair. Allons apprendre l'islam où on doit apprendre. Effectivement. Allons apprendre l'islam authentique. Non. L'islam selon l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. C'est clair. L'islam selon les savants de l'islam. Ceux qui vont te dire non qu'il faut laisser les Ibn Abbas. Lui-même il a dit musulman quand. Question réflexion. Et parfois dans leur ignorance, ils citent les noms des femmes du prophète alayhi salatu wa salam. Subhanallah. Ils citent les noms des disciples du prophète alayhi salatu wa Ils salam. ne sont même pas dignes. Mais toi qui t'as dit qu'il y avait un disciple du prophète qui s'appelait Omar ibn Khattab. Question réflexion. Ça c'est où c'est écrit dans le Coran. Incohérence totale. Toi qui t'as dit que le prophète avait un disciple qui s'appelait Abu Bakr. Qui t'a dit que le prophète avait une femme qui s'appelait Khadija. Si on doit tout délaisser sur uniquement le Coran. Ouvre le Coran et montre le nom des disciples du prophète alayhi salatu wa salam dans le Coran. Ouvre le Coran et donne le nom de ses épouses dans le Coran. Ouvre le Coran et donne le nom de ses enfants dans le Coran. Tu vas dire, mais tout ça, c'est pas important. Mais tu suis un prophète dont tu ignores l'histoire. Tu sais qui? Ben non, mais c'est pas important. Connaître le nom de ses disciples, c'est quoi? Connaître le nom de ses enfants, c'est quoi? Donc tu suis un prophète dont tu ignores l'histoire. Tu ne sais même pas qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, et toi tu le suis. Effectivement. C'est comme te dire qu'il y a un prophète qui a existé, il s'appelle Mohammed. Qui il était? Toi-même tu ne sais pas, mais tu le suis. Tu es dans quoi? Revenons à l'islam pendant qu'il est encore temps. C'est clair. Et ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam et qui s'accrochent à cet imposteur-là, vous avez déjà failli à votre mission.
Parce qu'elle a dit, de leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Alors qu'Allah va parachever sa lumière à dépit de la version des mécréants. En dénigrant l'islam, le gars est en train de faire la promotion de l'islam sans se rendre compte. Parce qu'il pousse la curiosité des gens à s'intéresser à l'islam. Lorsque je parle de l'islam, les gens disent, mais lui, à me touche, je parle de l'islam. L'islam, même, c'est quoi? Lorsqu'il va se renseigner sur l'islam, et lorsqu'il va tomber sur la vérité de l'islam, il n'aura pas d'autre choix que de se convertir à l'islam. Donc, en prétendant salir l'islam, en prétendant attaquer l'islam, tu es en train de faire la promotion de l'islam sans te rendre compte. C'est clair. Allah il a déjà dit, et la parole d'Allah est toujours vérité. Et Allah ne se contredit jamais dans ses paroles. Ça, c'est la religion là qu'on vient vous inviter. La religion islamique pratiquée par tous les prophètes. La religion où on adore le véritable Dieu créateur des cieux et la terre. Et non un Dieu, trois en un et en trois. Un Dieu qui serait fait frapper et tuer par sa créature. Un Dieu qui descend sur la terre qui est l'œuvre de sa création. Ou un Dieu qui meurt et ressuscite. C'est pas à cette religion-là qu'on vous appelle. Maintenant, on vous appelle au Dieu créateur de la mort, lui-même qui ne peut pas être terrassé par la mort. On vous appelle un Dieu qui a créé le monde et son contenu. Allah, on dit son repose-pied déboîte les cieux et la terre. C'est le corps humain qui a contenu Allah. Quand vous regardez l'homme qui est minuscule comme ça, lequel bâti comme on regarde fait 2 mètres, 3 mètres. Quand vous regardez la grandeur d'Allah, la grandeur d'Allah peut contenir dans ce petit corps-là. Allah dit que ça va descendre sa parole qui est le Coran sur une montagne. La montagne, elle se fend, elle se pulvérisée. Par crainte d'Allah. On dit la parole d'Allah seulement. Mais on vous dit que non, Dieu est venu sur la terre. On vous montre la tombe de Dieu d'un pays. On n'a pas encore vu la tombe de Satan. C'est pas à ça qu'on vous invite. On vous invite à la dernière voie qui mène au salut. Le dernier bateau, le dernier car pour accéder au paradis. Si tu as raté, c'est fini. C'est à ça qu'on vous invite. À savoir, à l'islam. C'est clair. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je crois qu'il y a déjà des questions. Je vais faire l'introduction et puis on va en prendre, Inch'Allah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري نعم. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a fait de nous des soumis à sa volonté et qui nous a établis tout en faisant de nous des personnes raisonnantes, n'est-ce pas, à sa législation qui est l'islam. Il nous a établi dans sa grâce qui est le fait de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parce que chers frères et sœurs, quiconque ne suit pas Nabi alayhi salatu wa salam, il a beau, n'est-ce pas, proclamer qu'il est une personne qui croit en Allah seul, en réalité il n'a pas suivi la législation envoyée par Allah. Jamais. Parce que Mohammed alayhi salatu wa salam est celui qui a apporté le Coran, et c'est celui-là même qui a même d'expliquer, n'est-ce pas, ce qui est dans le Coran à ceux qui l'ont suivi. Donc prétendre qu'on ne suit pas Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est pas ce qu'Allah il a dit à son prophète de dire dans le Coran, dans la sourate Zumar. Il dit Kul ya Muhammad, afagayra Allahi ta'amuruni a'budu ayyuhal jahilun. Ça dit, quand je vois ce genre de choses, je me rappelle de ce verset là. Il dit, oh Muhammad, dis-leur, me commanderez-vous d'adorer une autre divinité, autre qu'Allah, oh vous ignorants, en me disant que la salade n'est pas obligatoire. Vous m'invitez, vous me commandez d'aller adorer autre qu'Allah, oh ignorant. En disant que les femmes, lorsqu'elles sont menstruées, c'est pas ce que le Coran a dit qu'elles doivent faire. Vous m'appelez à aller adorer autre divinité qu'Allah, oh ignorant. En me disant que, n'est-ce pas, le jeûne n'est pas obligatoire, ou tout ce que le frère a dit tout à l'heure. Si vous m'appelez à faire ça, en réalité, vous êtes des ignorants. Et vous m'appelez à adorer autre qu'Allah. Et le verset, il a tout son sens, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faut lire le Coran et il faut méditer là-dessus. Il faut surtout rechercher à savoir, à connaître sa religion. Parce que tout ce que ces personnes ignorantes là sont en train de berner, sont en train de, n'est-ce pas, remplir de balivernes, c'est des personnes qui n'ont aucune base dans le dîn. Mais comment quelqu'un va pratiquer quelque chose sans avoir une base? Ça dit, c'est aberrant, chers frères et sœurs. Je n'arrive pas à comprendre, ça passe pas dans la tête. Parce que le travail, le métier que nous faisons là, c'est ce qui va nous procurer des gains éphémères de cette dunya. Parce que tout ce qu'on va avoir dans ce métier là, soit on va aller pour laisser, soit ça va aller pour nous laisser. C'est entre les deux. Mais ce qui est appelé à durer éternellement, à savoir la religion à l'islam que nous pratiquons depuis souvent notre naissance, on n'est pas à même d'apprendre cette religion là. Mais pourquoi on est aussi injuste envers nous-mêmes, chers frères et sœurs? Quelqu'un va sortir pour dire que cela n'est pas obligatoire et puis il va avoir audience. Dans quel monde, dans quelle époque on est même?
Ça, logiquement, on doit le lapider à chaussure. Lapider à chaussure, c'est quoi? Lapider à chaussure, c'est un type d'humiliation. Quand on a, n'est-ce pas, on inflige souvent au tchétem ou au tel là. Les PD là. C'est-à-dire, on doit prendre chaussure pour, n'est-ce pas, taper sur. C'est pas un cas de violence, mais c'est une sorte d'humiliation. Pour montrer que tu es humilié, tu es rabaissé, tu es la bassesse humaine elle-même. Voilà ce qu'il faut faire à ces gens de personnes-là. Quelqu'un qui sort pour dire Salat n'est pas obligatoire. Quand c'est prescription, lui, on doit prendre chaussure pour dire tu es humilié. Parce que tu es le plus ridicule des contradicteurs de l'islam. Même ceux qui disent que l'islam est faux, leurs arguments sont plus solides que celui-là. Mais les gens le suivent. Comment on peut comprendre ça? Des gens qui disent que si vous n'étiez pas venus, j'allais consommer l'alcool. Alors qu'Allah dit que l'alcool est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Même s'il n'y a pas le mot fajitanibouhou, s'il n'y a pas le mot écartez-vous-en, éloignez-vous-en là. Le fait qu'Allah dise que c'est une abomination, œuvre du diable, mais c'est suffisant pour celui qui adore Allah pour s'en éloigner. Ou bien c'est pas même Coran on lit. Ou bien c'est pas même cerveau on a. Allah dit Inna shaytana lakum adoun. Satan il a pour vous un ennemi, soyez donc pour lui un ennemi aussi. Mais Allah dit que tout ce qu'il a cité là, c'est abomination, c'est œuvre du diable. Laissons même écarter vous en là. On dit c'est abomination, c'est œuvre du diable. Toi tu sais que le diable est ton ennemi, il a pris l'engagement de t'égarer. Toi tu trouves que non, le mot écarter vous en ne veut pas dire interdit. Tu réfléchis comment mon frère, ma soeur? En réalité tu cherchais juste un échappatoire. Il y a longtemps tu as envie de taper Belay. Il y a longtemps toi-même la salade là ça te fatigue. Ablution est lourd pour toi. Parce que tu es rempli de saleté. Tu es rempli d'impureté tellement tu es sale. Ablution même ne peut pas nettoyer. Donc toi-même ablution même te répugne. C'est ce qui fait que c'est difficile pour toi. Du coup, lorsqu'il y a une petite lueur d'espoir, tu t'accroches à ça. Alors que là, il a dit dans le Coran, c'est sur ça qu'on doit méditer, chers frères et sœurs. Celui qui aura crainte de comparaître devant son Seigneur. La crainte de se tenir debout, chers frères et sœurs, devant Allah, en un jour donné, devant l'humanité tout entière, les générations passées comme celles qu'on n'a pas encore vues. Et puis dis devant Allah que toi, tu n'accomplissais pas la sola. 25 minutes maximum. Dans 24 heures que ton Seigneur t'a donné, c'est devenu lourd pour toi. Regarde à quel point ton cœur est chargé de faux mouvements. Subhanallah. Regarde à quel point ton cœur est lourd. Tellement tu t'es embourbé dans le péché. Tu n'arrives même plus à retrouver la voie. Et ça, c'est ce genre de personnes-là qui suivent, n'est-ce pas, les ignorants qui sortent dernièrement sur Internet. L'alcool n'est pas interdit. Depuis quand? La prière n'est pas obligatoire. Mais c'est étonnant de voir que les gens vont accorder du crédit à ça. Alors que les versets sont clairs dans le Coran, chers frères et sœurs. La salat est une obligation pour les croyants. Kitaban ma'kuta. Une prescription à des périodes bien déterminées. On dit prescription, on ne veut pas dire c'est obligatoire. Alors qu'on donne l'exemple tout court. Celui qui est malade, qui vient guérir, il va où? Il va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui prescrit ce qu'il lui faut pour guérir. À partir de ce moment-là, s'il recherche la guérison, la prescription devient pour lui une obligation ou pas? Non, quand le médecin prescrit ordonnance, il n'est pas obligé de prendre. Tu n'arrives pas quoi sur le médecin? Tu allais chercher la guérison, non? Donc ce qui va envoyer la guérison là, c'est ça, on t'a prescrit. Tu dis non, je ne suis pas obligé de prendre. Donc toi, tu ne vas pas guérir. Du coup, tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas respecté la prescription, tu n'as pas respecté ce qui est obligatoire pour ta guérison. Claire. Donc c'est tellement simple. Que ce soit en arabe, que ce soit le langage coranique. On l'a prouvé ici par A plus B. Comment Allah il interdit dans le Coran avec des mots clairs utilisés par Allah. Le mot là, takaraboukala il utilise. Ne vous approchez pas, c'est une interdiction. Comme par exemple la fornication. Comme par exemple lorsqu'Allah il interdisait à Adam de ne pas s'approcher de l'arbre. Ça on a fait cette démonstration, on parlait une fois. Le mot fajitanibou, dans plusieurs versets coraniques. Ça aussi c'est une interdiction claire. Et ça c'est même pas à discuter. Dans plusieurs versets coraniques, notamment la sourate 16, verset 36, c'est le même mot qui est utilisé. Éloignez-vous de l'adoration des idoles. Donc, comme Allah n'a pas dit c'est interdit, donc on va dire ici que Allah n'est pas en train d'interdire l'adoration des idoles. Mais vous êtes bêtes tout simplement. Non, vous êtes bêtes, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Oh, vous ignorants. Vous nous dites quoi? D'adorer autre qu'Allah? Mais comment vous faites? Alors que c'est Allah qui nous nourrit, c'est lui qui nous a créés. C'est vers lui que nous retournerons. Alors c'est peine perdue pour ces personnes-là. Mais c'est le temps. Et chaque époque a eu, n'est-ce pas, des fitnas. Des personnes qui venaient propager le mensonge. Quand la période, la date d'expiration va arriver, ils vont partir. Mais soyez sûrs d'une chose, chers frères et sœurs.
ceux qui ont été basculés par ce petit vent qui a soufflé là, qui est en train de souffler là, c'est qui vient dans ces pays. Parce que Nabi alayhi nous dit dans un hadith que vers la fin des temps, les temps seront tellement durs que lorsqu'on va se réveiller aujourd'hui, on va dire hier était mieux. Donc c'est qu'on est en train de voir là. Il arrivera un moment dans un futur très proche. On va dire, tiens, petit vaurien qui parlait là. Ah, pour lui, il était mieux que lui qui est sorti maintenant là. Hein? On va dire. Parce qu'il y aura quelqu'un qui sera pire que cet ignorant là. Donc ceux qui ne s'accrochent pas à la connaissance religieuse, ceux qui ne donnent pas du temps pour Allah, ceux qui ne donnent pas du temps pour apprendre leur religion, ce sera ceux-là qui seront les perdants. Parce qu'on va les balancer comme ballon de ping-pong. Et ça va arriver certainement. On va commencer avec la question, Inch'Allah. Est-ce qu'on finit, on va continuer, Inch'Allah. Vous posez vos questions, on est là pour l'échange. Vous posez tout ce que vous pouvez poser. Que vous soyez aussi chrétien, juif, athée, bouddhiste, même féticheur en prend. Donc vous venez, vous posez vos questions, on va échanger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons ce soir que des questions anonymes. Et la première question anonyme, c'est en ce qui concerne la prière en arabe. Donc, le frère demande, est-ce qu'il est obligatoire de faire la prière en arabe? Alhamdulillah. C'est une très bonne question. On a plusieurs fois fait la démonstration. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre salat et puis prière. Dit, appeler la salat la prière, c'est un abus de langage, mais c'est pour que les gens puissent comprendre. Sinon, la salat, c'est un ensemble de rites prescrits par Allah lui-même, composé de qiyam, de ruku, de sujud, et composé de qira'atul Coran, de lecture coranique. Donc, il y a quelqu'un qui disait, j'ai trouvé que c'est tellement pertinent, on n'est pas en train de parler arabe dans la salat, mais on est en train de réciter le Coran. Mais le Coran est récité, est révélé dans quelle langue? Si le Coran est récité, est révélé en arabe, alors qu'on sait que toute traduction est trahison de l'original. Venir parler djoula dans ta langue, n'est-ce pas, dans ta salat, pardon, est-ce que tu es en train de réciter le Coran? Parce que moi j'approuve ceux qui disent que les traductions du Coran qu'on a là, c'est pas le Coran, hein, c'est des essais de traduction du Coran. Appelons ça essais de traduction du Coran. Non. Parce que le Coran est descendu en arabe, avec la quintessence des versets. Donc si tu cherches le Coran, c'est ce qui est descendu en arabe là. C'est ça qui est le Coran véritablement. Non. Maintenant, là où il y a des traductions, c'est des essais de traduction. Mais on ne va pas assimiler ça au texte original pour dire que c'est ce que le texte dit. Parce que chaque traducteur traduit en fonction de, n'est-ce pas, son niveau de langue. Non. Et en fonction de ce qu'il a comme bagage intellectuel. Non. Donc quand tu as même parlé de djoula dans ta sola là, c'est plus le Coran que tu es en train de réciter. Tu es en train de réciter un essai de traduction en langue djoula du Coran. Alors que le fait de la dire alayhi salatu wa salam, salou, kamara, tout le monde ou sali, ça on est tous d'accord avec. Non. Même les vauriens qui disent qu'ils ne croient pas au hadith, les gars se trompent et puis ils utilisent ce hadith là. Non. Bon, le hadith dit, priez comme vous m'avez vu prier. Ah, on est d'accord que le fait d'aller salatu wa salam, il récitait le Coran dans la sola. Et on est aussi d'accord que le Coran a été récité, a été révélé, pardon, en arabe. Soit 12 verset 2 est clair. Mais pourquoi toi tu as venu réciter en djoula et puis prétendre que c'est le Coran qui est en train de faire? Donc toi tu es en train de faire autre chose que la sola. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas interdit aux musulmans, lorsqu'il est en train de faire sa sola, de demander à Allah dans sa langue. Ça, on le dit à chaque fois. Dans tes positions de prosternation, il t'est permis d'invoquer Allah après avoir fait les doigts légiférés. Dans ta période de ce qu'on appelle la position taïya, il t'est permis d'invoquer Allah après avoir fait ce qu'il a, comme ce qui est légiféré pour la solat, dans la langue que tu veux. Mais en ce qui concerne la solat, il faut réciter les versets du Coran dedans. Tu ne peux pas venir parler en djoula et puis prétendre que c'est le Coran qui récite. Tu es en train d'essayer de traduire. Parce que rien ne te dit que ça sera conforme à l'original. Ceux même qui envoient faire les traductions, c'est ce qu'ils ont dit. Toute traduction est trahison de l'original. Donc si on part sur cette base-là, il est clair que ceux qui vous blaguent pour dire non, pourquoi on prie en arabe, ils n'ont pas encore compris une chose. On est en train de réciter le Coran en arabe, dans la sola, dans sa langue de révélation. Donc s'ils connaissent une autre langue dans laquelle le Coran a été révélé, ils n'ont qu'à nous envoyer, on va réciter ça dans la sola. Ils ne trouveront jamais. Maintenant, pour ajouter un petit truc. Ben, souvent ils disent que non, le Coran en arabe, ici on n'est pas chez les arabes, on ne comprend pas arabe, pourquoi on n'est pas venu prier dans sa langue maternelle? Ok, on construit une mosquée. Normalement, si la mosquée, c'est pas écrit ici interdit au djoula, c'est pas écrit ici interdit au baoulé, c'est que tout le monde est dedans. C'est le meilleur même d'interdire les mosquées. Donc maintenant, on construit la mosquée. L'imam, par exemple, c'est un koyaka. Derrière lui, il y a Bété, il y a baoulé, il y a djoula, il y a Agni, il y a tout le monde. Mais lui, il vient prier en koyaka.
Ceux qui sont derrière répondent comment? Ça veut dire que, en d'autres termes, la mosquée même n'aura plus lieu d'être. Quand vous passez souvent devant les églises, c'est pas un dénigrement. Hein. Il y a une période où vous entendez les... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Où chacun est en train de bombarder le diable dans sa langue là. Vous voyez un peu le désordre que ça produit. Bon, imaginez. Vous imaginez à la mosquée, tout le monde a crié Amin dans sa langue. Imam Koyarache. C'est que quand vous venez réciter la Fatiha, Amin là, chacun doit traduire ça dans sa langue. C'est que le Koyara doit traduire Amin dans sa langue en même temps que le bêta, en même temps que le balai. Pareil, c'est ensemble on dit. Donc imagine un peu, ça vous imaginer un peu l'image. Ça fait un premier désordre. À la mosquée, c'est pas un lieu de désordre. Premier désordre pour ajouter, tu continues. Deuxième désordre, en Koyara, quel imam est en train de prier là? C'est Fatiha, il doit réciter. Si on est d'accord que c'est le Coran, on doit réciter. Ça, au moins, ils sont d'accord. Mais ils disent qu'on doit réciter ça dans n'importe quelle langue. Ok. Il récite ça en Koyaka. Comment le bêté qui est derrière la scène, il est en train de réciter quoi? Si il ment dedans, il chante tradition là, lui qui est derrière, il comprend pas. Tu le contredis comment? Tu le mets sur la voie comment? Alors, quand c'est en arabe, tout le monde connaît. Si tu sautes un verset, le gars, il peut te révéler. Mais il est en train de traduire en Koyaka, ou bien en bêté. Moi, ici, derrière, c'est Koyaka, il ne peut pas bêter. Il est en train de mentir. Il est en train de dire la vérité, on ne sait pas, on est derrière lui. C'est pas comme ça marche. Donc, de la manière, le prophète nous a enseigné, Inch'Allah, on continue comme ça. Pour ajouter, ouais, Shaitan, il est fort. Hein. Ça, là, ça constitue l'une des beautés de l'universalité de l'islam. Réciter, prier ou faire la salat dans une seule langue, là, ça constitue l'une des beautés de l'islam. Et l'une des causes pour lesquelles, nous, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup qui sont convertis. Ils ont dit que c'est ce qui les a, ça fait partie de ce qui les a attirés. Le fait que les musulmans sont unanimes sur une seule chose. Ça veut dire, il quitte au Ghana, il vient en Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de chercher une mosquée où on parle anglais. Il n'a pas besoin de ça. Ou une mosquée où on parle Fanti, ou bien Ashanti. Il rentre dans n'importe quelle mosquée. Le Coran, il a appris au Ghana là. C'est de la même langue qu'ils vont réciter. Il est à même de corriger l'imam qui parle, n'est-ce pas, Bété ou bien Maouka. Alors que lui, il est derrière lui, il parle anglais et puis Ashanti. Il corrige l'imam alors qu'il ne parle pas la même langue. Ça constitue la beauté de l'islam. Donc, Satan, il est en train de faire en sorte que cette beauté-là, les gens sont en train de, dans les dire ça, ils sont en train de voir comme quelque chose qui n'est pas beau. Ou comme quelque chose qui, n'est-ce pas, qui est banni. Ça fait partie des pièges de Shaitan. Si on prier ou faire la salat en arabe, wallahi, c'est l'une des grandes beautés de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, nous musulmans, on n'a pas peur de voyager sans tapis et puis sans Coran. On n'a pas peur. Parce que dans n'importe quelle mosquée, il y a rentré, même si je vais en Australie, je ne sais même pas c'est quelle langue les gens parlent là-bas. N'importe quelle mosquée, je rentre là. Je regarde dans la bibliothèque, je prends un Coran, je suis à même de le lire. Dans n'importe quelle heure de solat, je rentre dans une mosquée en Chine, je suis à même de faire la solat. Parce que c'est même pas ça, l'imam va réciter. Moi, je peux diriger même devant les Chinois. Bon, cette beauté-là, vous voulez rendre ça comment? Imagine si l'imam prie en chinois. Les chayatines, vous allez jouer. Donc les gars, apprenons Fatiha en arabe, apprenons les sourates en arabe, faisons la solat comme le fait nous l'a enseigné. C'est dans ça notre bonheur. Alhamdulillah, la deuxième question anonyme, c'est celle d'un frère qui dit que nous savons que avant l'arrivée des religions, nos ancêtres étaient animistes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des éléments de la nature comme des sujets d'adoration. Et pourquoi est-ce que la religion vient interdire ces pratiques alors que les invocations étaient exaucées? Avant qu'Amir va donner l'enseignement dessus, moi, il a posé une question. Parce qu'en fait, il y a quelque chose souvent les gens prennent pour nous fatiguer. La religion des ancêtres, la religion des ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui étaient les ancêtres. C'est clair. Ton ancêtre était un fou, tu ne sais pas. Bon, maintenant, imagine, ton ancêtre était un fou. Je prends l'exemple. Hein. Maintenant, on doit suivre les traces de nos ancêtres. Toi, ton ancêtre était un fou là-haut. On pratique une religion, la folie. Nous disons non, quelqu'un ancêtre devient un ancêtre méritant. Bon, ton ancêtre est devenu fou, il occupe quelle place? Il devient un ancêtre méritant, mais c'est réincarne. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. C'est tellement ridicule. Moi, mes ancêtres, moi, j'ai connu l'histoire. Bon, après, quand on fait une généalogie là, c'est un certain niveau. Au niveau, moi, mais ça arrête là. Ceux qui étaient là-bas, ils étaient musulmans. C'est ce que je voulais poser même. Quand il dit nos ancêtres, il voulait demander nos là, eux et puis qui? Voilà. Parce que moi aussi, longtemps que je connais mon ascendance, ils ont toujours été musulmans. Ils étaient musulmans. D'ailleurs, c'est une ligne. Je porte même le nom d'un imam. C'est une lignée d'imam. C'est une lignée d'imam. Quand vous partez à Congo, vous dites le nom, on les connaît là-bas. Donc, eux et puis qui? Non, nos ancêtres. Lui, il ne connaît pas l'histoire de ses ancêtres. Comme ça. Donc, nos ancêtres même n'avaient pas de religion. Mais lui, Dieu est censé prosterner devant bois. Bon, tu suis là, en te prosternant devant bois, par exemple, lui, son ancêtre, on a eu l'adorer l'eau.
tant de personnes ne vont boire. Est-ce que tu suis la trace de ton ancêtre? Donc souvent, souvent ils prennent ça pour nous fatiguer. Moi, c'est la question que j'aimerais leur poser. Et même ils savent quoi de leurs ancêtres. Toi, ton ancêtre n'est pas moi mon ancêtre. Si toi, ton ancêtre était un vaudou, et moi mon ancêtre n'était pas un vaudou, comment j'ai obligé de pratiquer le vaudou? Donc, Inch'Allah, c'est Amir va continuer. Donc, quand ils disent nos ancêtres, la première question que je leur pose, eux et puis qui? Quand ils disent par exemple nos ancêtres adoraient les éléments de la nature, moi je leur pose la première question. Eux et puis qui les ancêtres adoraient les éléments de la nature? Parce que aussi longtemps que moi je connais mon ascendant, ils ont toujours été musulmans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils parlent de l'arrivée des religions, c'est l'ignorance totale. Les religions ont toujours existé. On a toujours dit ici, Sourate 30, verset 30, que l'islam existe depuis la fondation du monde. Et dirige tout ton être vers la religion exclusivement à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Et nous avons les preuves que l'islam a toujours existé, même ici en Afrique. Au travers de beaucoup de livres qu'on lit, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, de Cheikh Anta Diop et de beaucoup d'autres auteurs, qui sont les auteurs des grands, comme des grandes œuvres du panafricanisme. Ces gens se sont donné des éléments qui sont très très clairs, qui montrent qu'en réalité l'islam a existé. Comme des histoires similaires à l'histoire de, par exemple, comme on parlait des manuscrits de la même mort, des histoires similaires à l'histoire de Noé existent dans ces livres-là. Seulement que ce n'est pas les mêmes noms Noé. Moi, une fois, on a fait un débat avec un frère, par la grâce d'Allah qui est devenu musulman après le débat, mais c'était une discrétion totale. Je ne peux pas encore dire ici. Ce dernier-là, il posait la question de savoir, on parle de manuscrits de Qumran, je crois. Pourquoi il y a des histoires similaires à l'histoire de Moïse, des histoires similaires à l'histoire de nous? Mais seulement que ce n'est pas les mêmes noms Moïse et puis Noé là, que la Bible dit. Et la plupart de vous, les ignorants des panafricains, c'est la Bible que vous utilisez beaucoup pour, n'est-ce pas, pour dénigrer les religions. Sinon, islamiquement parlant, on ne peut pas attraper le Coran sur le déluge, comme ils ont attrapé la Bible sur le déluge. Jamais on peut attraper le Coran sur le déluge. C'est un défi que le Coran a lancé à l'univers. Parce qu'ils ont attrapé la Bible en disant que la Bible dit la terre a été, n'est-ce pas, engloutie par l'eau. Mais scientifiquement, on n'a pas trouvé de traces. Le Coran dit le peuple de Moïse, de Noé. Toi, tu dis quoi? Le Coran dit le peuple de Noé. Si ta question là, il constitue l'humanité en ce moment-là, on peut dire oui, l'humanité était engloutie par l'eau. Non. Parce que c'est vrai seulement qui était l'humanité en ce moment. Donc vous voyez comment c'est, on ne peut pas attraper le Coran sur ces genre de choses-là. Le Coran est trop en avance scientifiquement, technologiquement, intellectuellement parlant. Donc ça déjà c'est un point. On a expliqué aux fois qu'en réalité, si vous voyez que l'histoire se répète, même s'il y a des, n'est-ce pas, des détails qui ne sont pas trop similaires, ça prouve que cette chose a quand même existé. Effectivement, quand on a dit ça, le frère, il a eu un déclic, il dit, ah mais c'est pas faux. Si la même histoire de Noé se retrouve dans les manuscrits, la même histoire de Moïse, mais seulement les noms ne sont pas pareils. Ici, si c'est qui te fatigue, c'est les noms, il faut savoir une chose. Même les chrétiens et les musulmans, on dit Noé, on dit nous. On dit quoi? C'est pas les mêmes personnages? Non. Tout est question de la partie du globe ou du dialecte utilisé pour appeler ce prophète-là. Si un Djoula, Noé, nous là, c'est la Djoula là, Abdourahman n'est pas venu Draman. Donc par exemple, on dit Draman, t'as dit non, c'est pas la même personne. Non. À force de modifier le nom dans les dialectes de leur vernaculaire, ça a pris une autre notation. Mais toujours est-il qu'on parle des mêmes personnes. Donc c'est la même chose ici. Le tawhid a toujours existé en Afrique. Parce que Allah il nous enseigne qu'une chose. Lorsque le tawhid est établi et que le sage ou le prophète qui a apporté ce tawhid là, il vient à partir, le diable vient mêler le faux à la vérité, comme ce fut le cas pour tous les prophètes qui ont apparu, notamment Jésus aussi. Et ce faux là, il vient mêler là, c'est quoi? C'est le shirk. Parce que c'est le plus grand péché. Et il sait que l'homme aime croire en ce qu'il voit. Il envoie toujours des intermédiaires entre l'homme et la divinité. Et ces intermédiaires là, par la suite, deviennent quoi? Deviennent ce qu'on a appelé éléments de la nature. Les bois, les gens adorent l'eau, poisson. Même ceux qui vont donner poisson nourriture à poisson au banco comme étant la divinité là. Quand tu leur demandes, ils ne vont pas dire que c'est son Dieu qui est poisson là. Mais lui, il prend le poisson comme un intermédiaire. Mais entre lui et puis qui? Entre lui et puis une divinité suprême. Donc le tawhid a existé. Le tawhid de la seigneurie, ça a existé. Mais toujours est-il que, comme le Coran le dit dans la Sourate Zumar, le Shaitan est venu mélanger. Il est venu mêler, n'est-ce pas, la prise d'intermédiaire entre l'homme et la divinité, ce qui a envoyé l'idolâtrie. Donc c'est ça. Nous, nos ancêtres là, ils ont connu le tawhid. Le tawhid a toujours existé en Afrique. C'est que vous appelez les religions qui sont venues en réalité, elles ne sont pas venues. Elles ont toujours existé. Mais elles ont juste été revivifiées avec l'arrivée des commerçants arabes. Comme Cheikh Anta Diop le dit, l'Afrique noire précoloniale, c'est pas la violence. Ils sont venus pacifiquement, ils ont enseigné les gens et l'islam a apporté beaucoup en Afrique, on le voit. Avant, on allait porter Tchakoto, vous arrêtez ici.
La prochaine question anonyme, c'est celle d'un frère qui dit que dans le Saint-Coran, Allah nous dit que 1000 ans auprès des hommes correspond à un seul jour auprès de lui. Alors, le frère demande, est-ce que ce sera le même principe dans l'au-delà? Le frère demande, un jour auprès d'Allah fait 1000 ans de ce que nous comptons. Équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Demain, ça sera le même principe dans l'au-delà. Ah, c'est ça la question? Ouais. Bon, attends, on partit là-bas d'abord. C'est pas mieux? Est-ce que ça sera le même principe dans l'au-delà? Le Coran ne nous donne pas de précision sur ça. Non. Le Coran nous explique les événements. En fait, ce qu'il faut savoir là, comme quelqu'un qui posait la question, je crois que c'est un savant qui l'a dit, le fruit que l'arbre d'Adam et Ève là, c'était quel fruit? C'était manguier ou oranger ou ça fait quoi ça? Ah. Ça dit, l'islam va à l'essentiel. Non. L'islam va droit au but. Ce qui est utile et nécessaire pour toi, pour ta vie mondaine et pour ta vie spirituelle là. Non. Ça tu vas trouver dans le Coran. Mais il y a des futilités là, le Coran n'a pas besoin de mentionner. Ce qui est essentiel, au jour de la résurrection, nous serons tous arrêtés sur une terre, ça on le sait. Il a dit, le jour là il va remplacer cette terre et puis ce ciel par une autre terre, par un autre ciel. Ça veut dire qu'on sera arrêté sur une terre. Non. Ça on le sait. Ce jour là il dit que ce jour là chaque âme portera son propre fardeau. Ça on le sait, c'est important pour nous. Pour savoir que personne ne va payer pour toi. Non. Alors il dit que ce jour là chaque âme sera face à ce qu'elle aura acquis de bien comme de mal. Ça on le sait, c'est important pour nous. Non. Mais de savoir un jour va faire 1000 ans, Joe. Ça, en tout cas, nous, on n'a pas l'information. Ok, les deux autres questions anonymes, je pense que la réponse a déjà été donnée au cours de la conférence, mais je vais la poser quand même. Le frère demande, l'islam est une religion qui est venue après Jésus ou avant Jésus-Christ? Et la deuxième question du frère, c'est pourquoi est-ce que on prie seulement qu'en arabe si l'islam est une religion universelle? Avant Jésus ou après Jésus? Jésus lui-même, il était musulman pour commencer. Avant de savoir si l'islam est avant ou après Jésus, Jésus lui-même, il était musulman. Donc si Jésus lui-même, il était musulman, c'est que lui, c'est parce qu'il lui est venu trouver. Donc l'islam n'a pas commencé avec le prophète alayhi salatu wa salam. L'islam, c'est depuis Adam jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam, jusqu'à nous, on est dedans aujourd'hui. Donc l'islam, c'est depuis toujours et c'est jusqu'à la fin des temps. Donc l'islam a toujours existé. Maintenant, pourquoi on prie toujours en arabe si l'islam est une religion universelle? Ça, Amir a répondu. C'est le Coran récite. Sur la 25, le verset 1er, a dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Donc le Coran est destiné à l'univers. Qu'est-ce qu'on récite dans la prière? C'est le même Coran. Donc si le Coran est destiné à l'univers, donc l'univers est à même d'aller apprendre le Coran. Donc le Coran est pour tout le monde et pour tout l'univers. Donc c'est le Coran qu'on utilise dans la solat. Donc si tu es musulman que tu es concerné par la solat, tu vas aller apprendre le Coran et tu vas faire la solat. Deuxième, en islam on ne fait pas tout et n'importe comment. On a reçu un prophète au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il nous a enseigné comment on fait la solat. Donc nous faisons la solat comme lui il nous a enseigné. Nous on est venu le trouver, c'est comme ça il faisait la solat. Et de cette même manière aussi nous on le fait. Il y a certaines personnes qui ne sont pas anglais. Mais quand il prend une chanson anglaise devant toi, comme il t'a dit, ouais. Pourquoi? Parce qu'il aime la chose. Il a l'amour de cette chanson, il a l'amour de l'artiste. Il pourrait traduire la chanson en français pour chanter. Mais il chante en anglais parce qu'il aime l'artiste. Donc nous aussi, on aime Allah, on aime le Coran, on aime le prophète alayhi salatu wa salam. Donc nous pratiquons l'islam comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a enseigné. Donc voilà ce qu'on pouvait répondre, Inch'Allah. Je vais aller sur un pan de ce qu'il a dit. Oui. C'est la paresse spirituelle, comme je le disais tantôt. Et il y a des gens qui cherchaient des ouvertures. Beaucoup cherchaient des ouvertures pour pouvoir fuir les obligations religieuses. Non. Et se sont accrochés à ce qui est en train de se faire aujourd'hui là. Sinon, comme il a dit là, vous voyez des gens chanter des chansons en lingala. Vous n'allez pas croire qu'ils n'ont jamais mis pied au Congo. Non. Vous voyez des gens en train de chanter des chansons en anglais. Vous n'allez pas croire qu'il n'a jamais été dans un pays anglophone. Non. Français même on est en train de parler ici là. Combien de nous est allé en France? Ah. Mais tout ça là, ça nous dit rien. Mais de ce qui est le spirituel, la langue de la révélation, c'est la langue arabe. Non. Le Coran a été révélé en arabe. On te dit pour faire la sola,
tous les autres rites de l'islam, faire des doigts là, on t'a dit qu'il faut faire ça dans la langue que tu veux. Mais la sola qui ne dure que 5 minutes, on y prie avec le Coran. Ou faites ta solat avec le Coran. Le Coran est en arabe, récite le Coran en arabe. Tout simplement pour garder la quintessence des mots. Parce que la traduction ici serait une trahison. Il a donné l'exemple plusieurs fois ici de la langue djoula. Tabouret. J'ai donné l'exemple au jardin une fois. J'ai dit tabouret en djoula là. Il y a deux manières d'appeler. D'autres vont dire sigilan. Sigilan c'est traduit, on peut dire que c'est un mot à mot. C'est quoi un sigilan si on veut traduire, ça veut dire c'est quand on s'assoit dessus. Donc le sigilan ici ça prend un sens large. Mais tu vas chez nous on te dira warané. Ça les Khalid Doula ils connaissent ça. Quand on dit warané c'est un tabouret, sa forme c'est connu. Donc warané dit, tu sais c'est quel genre de tabouret. Mais toujours est-il que les deux là, c'est ce sur quoi on s'assoit. Maintenant moi je suis en train de transmettre quelque chose à mon fils. Il dit Massaché Kawarane t'as ou un truc comme ça. Le roi a pris la chaise, bien sûr sur quoi on s'assoit. Moi il lui a dit Warane, lui il est en train de transmettre ça à ses enfants à son tour. Maintenant lui comme pour lui, Warane on s'assoit dessus. Sigilan on s'assoit dessus, lui il a jugé bon de dire plutôt Sigilan. Parce que l'endroit où se trouve c'est Sigilan, les gens comprennent facilement. Il a dit Sigilan. Oh Sigilan ici ça prend un sens large. Ses enfants aussi vont transmettre, ils vont dire Sigilan. Au fur et à mesure qu'il se passe, Warane a disparu. Alors que Warane, souvent c'est un truc bien précis. On connaît comment c'est confortable pour, n'est-ce pas, l'assise. Or le sigilan ici, ça veut prendre banc. Banc c'est sigilan. Chaise, c'est sigilan. C'est que blanc appelle tabouret là. C'est aussi sigilan. Même bas si tu t'assois dessus, ça devient sigilan. Donc au fur et à mesure que ça va partir sigilan, l'original était perdu. Donc voilà le problème de la traduction aujourd'hui. Dans des années à venir, celui qui voulait dire chaise là, comme sigilan prend aussi banc, il va même dire d'ailleurs même sigilan, bon banc. Un autre va dire chaise, l'autre va dire tabouret. C'est mélangé. Et la conservation du Coran dépend de cette, n'est-ce pas, de ce respect de la langue arabe, de ce respect de la langue de la révélation. Si on quitte dans ça, on est quitté dans la conservation, on va tomber dans ce dans quoi les chrétiens sont aujourd'hui. Où il y a plus de 80 et quelques Bibles. Chaque Bible dit pour elle. Ici c'est écrit mère, là-bas c'est écrit maman. Mère, maman, femme. Chacun dit pour lui. L'autre côté dit Jésus a appelé sa maman femme. On dit là-bas, on dit la dit mère. On dit la dit mère là-bas. Bon, il a dit quoi? Je fais sortir d'autres femmes. Ceux qui voulaient écrire femme là, ça arrangeait leurs intérêts mondains. Ceux qui écrivent mère, ils savent pourquoi ils écrivent. Donc chacun va dire pour lui. Voilà pourquoi garder la langue arabe, c'est conserver l'islam dans sa nature propre. Et alors il a pris cette garantie là. Nul ne pourra changer cette chose là, ça c'est clair. Mais ce qui fait pitié, c'est les ignorants qui vont tomber dans ce filet là. Ceux qui seront percés par l'ignorance et par l'égarement, c'est eux qui font pitié. Sinon, venir réciter le Coran en arabe, ils ne voient pas ce qu'il y a comme problème dedans. Et en deuxième lieu, il a déjà répondu, je l'ai dit aussi, l'islam existe depuis la fondation du monde. De ce fait-là, on ne peut pas dire qu'est-ce que Jésus, la question même n'a pas de sens, est-ce que Jésus existait ou pas avant l'islam, non. Parce que l'islam existe depuis la fondation du monde. Et Jésus est venu aussi prêcher et enseigner l'islam. Il a pratiqué l'islam. La preuve, même la Bible ne peut jamais prouver que Jésus était chrétien ou qu'il a prêché le christianisme. Impossible. Je dis bien même la Bible. Impossible. On n'est même pas dans le Coran. Même la Bible ne peut pas prouver que Jésus était chrétien ou qu'il a pratiqué ou enseigné ou prêché le judaïsme. Même la Bible ne peut pas prouver. Si la Bible ne peut pas prouver, qui va venir prouver? Donc il faut que les gens sortent de l'ignorance. Il faut que les gens se réveillent. Il disait tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui dit non, tous ces prophètes-là n'étaient pas musulmans. Mais s'ils n'étaient pas musulmans, ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Qu'ils soient courageux et qu'ils le disent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, chers frères et sœurs, l'apprentissage de l'islam est primordial. Parce que quiconque apprend l'islam, il ne pourra jamais tomber dans ce genre de bassesse. Apprenons notre religion. On n'a pas demandé à tout le monde d'être savant. Apprenons la base. C'est-à-dire le minimum qu'il faut pour ne pas que quelqu'un puisse te garder là. Il faut rentrer en bourse, il faut aller apprendre. Parce que pour travailler, tu as appris. Pour faire d'autres choses, tu as appris. Mais pour ce qui va te procurer la vie éternelle, tu es paresseux dessus, mon frère. Il faut te réveiller, ma soeur. Réveillons-nous. Allons apprendre l'islam. La toute dernière question, c'est celle d'un frère qui dit que la plupart des musulmans ont des noms à connotation arabe. Est-ce une obligation? La plupart des musulmans ont des noms à connotation arabe. Est-ce que c'est une obligation? Ça, à chaque fois dans nos conversions, on précise. Quand le converti demande lui-même, je vais prendre un nom musulman, on lui dit toujours, il n'y a pas de nom musulman en tant que tel.
est appelé pardon non musulman tout nom qui a une bonne signification. Un nom qui a une bonne signification, c'est automatiquement un nom qui passe en islam. Donc quand Roger veut se convertir, il peut garder son nom Roger. Nous-mêmes, généralement, on dit aux gens, gardez votre nom. Parce qu'au travers de vous, quand les gens vont dire Roger, et puis on le voit à la mosquée, automatiquement, celui qui ne savait pas va dire, ah, Roger aussi peut prier. Donc si lui, il avait ce blocage-là, automatiquement, ça a débloqué pour lui. Comme quand on allait à Moronou, j'ai expliqué ici, lorsque Jean-Marc était à côté, le baoulé, la vieille baoulé de 72 ans est venue dire que depuis elle est née, elle a 72 ans. Elle n'a jamais su qu'il y avait d'autres musulmans que les Djoula. Une vieille de 72 ans. C'est même pas loin d'Abidjan, à Moronou, tout près ici. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait d'autres musulmans que les Djoula. Elle, pour elle, quand on dit musulman Djoula, c'est pareil. Donc c'est tout ça là qui fait. Sinon, même Oumar, c'est pas non Djoula. Ousmane, c'est pas non Djoula. Non, Ali, c'est même pas non Djoula. C'est des noms à la base arabe. Maintenant, comme c'est des personnages qui ont été illustres dans la transmission de cette religion, dans l'apport du soutien au messager alayhi salatu wa salam, comme c'est des gens qui ont été promis au paradis alors qu'ils sont déjà dans le dunya, donc ça nous fait plaisir de revivifier leur mémoire, de donner le nom de donner leur nom à nos enfants ou aux gens en leur mémoire. Parce que quelqu'un était bon, c'est important pour toi aussi de lui rendre cet hommage-là. Voilà pourquoi les gens appellent leurs enfants par le nom de ces illustres personnages en islam. C'est tout. Si on appelait ta fille Zeyna, Fatima, c'est pas, c'est des filles du prophète. C'est des femmes illustres qui ont été n'est-ce pas, au début de la révélation de Mohammed alayhi salatu wa salam, qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Et tu donnes ce nom-là à ton enfant dans l'espoir que cet enfant-là puisse avoir les qualités de ce dernier-là. Sinon, il est important même pour tout peuple de garder, n'est-ce pas, comment je vais dire, des traces de ce peuple-là. Si tu es un Djoula, il faut garder les traces au travers du nom. D'où le fait que chez nous ici, le nom de famille reste. Et tu viens par exemple, tu rentres dans une cour, tu cries Doumbia. Il y a plusieurs personnes qui vont te répondre. Parce qu'ils se reconnaissent en ça. Ça permet de savoir d'où il vient. Ça en islam, on t'interdit même de couper cette filiation-là. C'est interdit. Les liens de ça, la filiation, le prophète alayhi salatu wa salam de sa prophétie, il a mis un accent primordial dessus. Il ne faut pas couper la filiation. Donc ton nom, là, il faut le garder. Tant que ça a une bonne signification. Mais toi, tu te convertis, ton nom, tu t'appelles Keletiri. Toi, tu t'appelles chef de guerre. Comme nos frères et nos frères donner à leurs enfants. Chef de quelle guerre? Donc il faut changer. Il ne faut pas faire fuir les gens. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des illustres compagnons qui avaient des noms où il y a quelqu'un qui s'appelait, l'un d'eux qui s'appelait Abdel Houza. L'un des grands compagnons qu'on connaît, qui s'appelait Abdel Houza, esclave de Alouza. Alouza qui était quoi? Qui était une idole, un fétiche parmi les 360 fétiches de la Mecque, qui ont été détruits par le fait d'aller sur la Toua Salam. Donc lui, il s'appelait esclave de quoi? De ce fétiche-là. Donc il devait servir le fétiche. Bon, lui, quand il devient musulman là, on lui donne un beau nom. Parce qu'il n'est plus esclave de ce fétiche-là. Lui, on peut l'appeler Abdallah, esclave d'Allah à la place d'esclave de fétiche. On peut l'appeler Abdurrahman, esclave du tout miséricordieux. On peut l'appeler Muhammad, comme le fait d'aller sur la Toua Salam qui est le loué. Donc, voilà comment, ou voilà pourquoi on change les noms souvent. Sinon, à la base, quelqu'un qui s'est converti à l'islam, il n'y a aucune obligation qu'il change son nom. Sauf si bon, il n'y a pas les prénoms, sauf si ce prénom-là a une mauvaise signification. Sinon, si tu t'appelles Grâce, que tu deviens musulman, tu gardes ton nom Grâce. Si tu t'appelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, Roger, tu t'appelles Christian. Ça, il faut chercher à savoir Christian veut dire quoi, ou bien quelle est l'intention. Là, si c'est bizarre, tu changes. Voilà, quand on a la compréhension. Ici, là, si tu as ajouté quelque chose. Alors, nous avons deux questions de nos abonnés Facebook. La première question, le frère demande l'explication de la sourate 17, le verset 110. D'abord, non, on précise que nous, on n'est pas des Moufassiroun. Voilà, ça on précise d'abord. Nous, on n'a pas fait l'étude du tafsir. Quand on va lire le verset, la compréhension qu'on a eue de nos devanciers ou dans les livres de tafsir dedans, on va essayer de donner cette compréhension-là, si on l'a. 1710. Surat 17, le verset 110. Dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute.
Et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Non, on voit que le verset est assez clair. Que tu l'appelles par, commence par le début du verset. On va aller pas à pas. Où il n'a pas compris là. Dis. Pourquoi on dit de venir sur tatami? Maintenant, si c'est un contradicteur, on laisse échanger. Dis. Invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Ça là, il y a quoi à comprendre dedans? Invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Ça veut dire si tu l'as appelé Allah, si tu l'as appelé Ar-Rahman, n'est-ce pas, dans tes doigts, quel que soit ce que tu vas dire, on dit quoi? Il a les plus beaux noms. Les Asma ou Asifat, les plus beaux noms et ses attributs, tu peux les invoquer par ces noms. C'est-à-dire les Ya Latif, les Ya Koudous, les Ya Salam. Il faut l'appeler par le nom que tu veux. Il en a beaucoup. Allons-y. Et dans ta salat, ne récite pas à haute voix. Et ne l'y abaisse pas trop. Mais cherche le juste milieu. Mais c'est ce qu'il a fait. Oui, la dame qui est venue s'arrêter. Alhamdulillah. Tu n'as même pas dit crier. Au fait, c'est dans le juste milieu. Depuis là, ils sont en train de rire. Parce qu'ils savent d'où vient ce verset-là. Bien sûr. Ce sont les personnes qui se font appeler, je ne sais pas, couranistes. Des personnes qui disent non, on ne doit pas utiliser les hadiths. Parce que selon eux, la prière que le prophète nous enseigner dans les hadiths contredit ce verset-là. Le fait qu'on puisse avoir, le fait qu'on va sortir nos voix dans la prière, donc pour eux, le hadith contredit ce verset. Mais les musulmans font tout dans le juste milieu. Tes voisins sont en train de prier et tes voisins sont en train de dormir. Tu as parti même volume de micro là à 100 degrés. Tu es en train de crier. Tout le monde, tout le quartier, les gars, ça va que toi tu es en train de prier. Tu es en train de déranger tes voisins. Sur le fait de prier avant normal là, c'est le juste milieu. Jusqu'à preuve du contraire, la manière les musulmans font la sola, moi je trouve que c'est ça qui est le juste milieu là. Maintenant, s'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui viennent en colo. Ah, c'est quoi là, on a toujours dit là, rester derrière téléphone. Parce que nous, on va expliquer de la manière. Pour envoyer les versets. C'est quand tu es bon. C'est bon si tu es devant nous. Au moins si tu es sur tatami, on est là, tu es là. La question, on a gardé en bas du tapis, mais on attend le contradicteur pour en parler. Ben, ce qui me fait mal, ils ne vont jamais venir. Ils sont tous dans les commentaires en train de déposer le verset. Bon, donc on a expliqué le verset de la manière, c'est écrit. Maintenant, on garde les choses en bas du tapis. On a lu ça textuellement. Le textuellement, voilà ça. Maintenant, si tu vas aller en profondeur, voilà la profondeur qui est là, le terrain est là. On fait sortir ce qui doit être sorti. Celui-là, celui-là, toujours le voir en bas de notre direct. Il dépose sur Acte 17, 80, à partir du verset 81 à 110. Toujours il a écrit ça là-bas. On le connaît, on sait qui il est. S'il veut la réponse, voilà Tatami qui est là. En fait, lui sera éclairé. Et puis ceux qui nous écoutent aussi, ça va les bénéficier. Voilà. Non, on peut dire, tu as arrêté au fond là-bas. Non, c'est faux. Nous, on répond ici. Tu as répondu là-bas. On est d'accord. Au moins, tu es là, on est là. On coupe tout coup en même temps. Donc, on a lu textuellement. Maintenant, si tu vas aller en profondeur, le tatami on ouvert, Inch'Allah, on est mercredi prochain, 16h, 18h. Tous les mercredis, 16h, 18h, on est là. Tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, si nous ne trouvons pas ici, le vendredi, de 19h ou bien de 20h à 22h, il peut nous trouver à Soweto ou bien à Yopougon. Là, pour être plus situé, il peut nous abonner sur nos pages. La page Facebook, les œuvres d'Abdul-Majid, la BAM 781. Les informations seront là-bas. C'est YouTube, c'est TikTok, les œuvres d'Abdul-Majid, la BAM 1781. Non, c'est quand on est dans les rues. Si tu as quelque chose à poser, tu viens t'arrêter, on va régler ça. Sinon, donner un verset comme ça et puis non, te répondre. Tu vas rester derrière ton portable pour crier. Non, c'est faux. Non, on ne veut pas ça. On veut face à face, on règle une bonne fois pour toutes. Donc, on a fini de lire le verset. Mais si tu n'es pas d'accord avec notre explication, on est dans les rues partout. Tu peux nous trouver, Inch'Allah. C'est clair. Et un micro pour tout le monde. La deuxième et dernière question, le frère dit, je cite, selon la sourate 2, le verset 62. C'est le même gars encore. Peut-on dire qu'un chrétien unitaire est musulman? Inna lezina amanu, wa lezina hadu, wa nasara, wa sabiun. Ça dit que ce verset-là, c'est le même gars là. Ça dit que ça, c'était la première version des soi-disant coranistes. Ça, c'était la première version. Pas coraniste, hein. Vous écoutez bien ce qu'il a dit. Parce que les Ahlul Coran, c'est les gens du Coran. C'est pas ceux-là. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent pour les faire cette fleur en les appelant comme ça. C'est pas les gens du Coran. Parce que le Coran ordonne de suivre l'explication de Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, respecter le Coran, c'est respecter aussi les hadiths. Donc, tu n'es pas dans ça là, tu n'es pas dans le Coran. Quiconque renie un seul verset du Coran a mécru. On doit croire au Coran dans sa totalité. Claire.
Il n'y a pas ça en islam. On ne prend pas une partie et puis on délaisse l'autre. Tu prends tout, bien tu prends rien. C'est ça en islam. Donc le Coran ordonne de suivre Nabi alayhi salatu wa salam. Donc la nouvelle vague qui est venue, qui va vraiment révéler ce qui est la foi des soi-disant musulmans. Ça va se faire, c'est en train de se faire. Maintenant, on va lire le verset, vous allez voir. Il dit que c'est les chrétiens unitaires. C'est ce qu'il a dit. Ça c'est un mot, hein. Les chrétiens unitaires peuvent être considérés comme musulmans. Bon, je ne sais même pas. Déjà, une chose. Les deux mots même sont... C'est comme si tu dis, est-ce que Mouaz peut être considéré comme Mahmoud parce qu'il est clair? Alors que les deux noms même sont différents. C'est Mouaz, c'est Mahmoud. C'est chrétien, c'est musulman. Mais comment tu vas considérer chrétien comme musulman? Alors qu'il est chrétien. Alors que le christianisme a sa doctrine propre. La doctrine propre du christianisme là, c'est celle-là. Croire en la mort de Jésus pour être sauvé. Ça, c'est ce que les chrétiens ont en commun. Le Coran dit n'est pas mort. Quand on fait de Jésus est Dieu ou pas là, il y a des chrétiens qui disent qu'il n'est pas Dieu, comme les témoins de Jéhovah. Mais ils disent qu'il est fils de Dieu. Quand on fait de dire que Marie est maman ou pas là, ça, les évangélistes, des vauriens encore, qu'on dit non, Marie n'est pas maman de Jésus. Ça se partage. Sa filiation divine, ça, il y a d'autres qui sont pas. Bon, ça, même à l'unanimité, presque tous les chrétiens disent qu'il est de filiation divine. Ça veut dire qu'il est le fils de Dieu. Il dit bien presque. Il y a des gens qui sont sortis de ça pour dire qu'il est envoyé de Dieu. Mais ils disent qu'il est venu mourir pour eux. Quiconque dit ça derrière là, il ne peut plus prétendre à la doctrine islamique, même s'il dit qu'il y a un seul Dieu. Et qui prétend que Jésus est venu mourir. Alors que le Coran dit Wama qataluhu, Wama solabuhu, walakin shubbiha lahum. Alors il est clair dans sa parole, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Toi tu dis qu'ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, et c'est ce qui va te procurer le paradis. Donc chrétien là, qui utilise un autre mot. Sinon le mot chrétien qu'il utilisait ici là, voilà sa doctrine. Donc s'il veut, il n'a qu'à croire en un seul Dieu. Mais s'il croit que Jésus est mort pour lui, il n'est pas dedans. C'est pourquoi là-bas dans la Sourate 5 verset 14, j'ai cru qu'ils allaient lire ça depuis. Puis c'est rouillé là. Allons-y. C'est mariage qui fait ça. Pas de encore rentrer dans j'ai tremblé, il n'y a pas de problème. Ça a commencé à attacher les célibataires là. Il n'y a pas de problème. Vous venez de boire roux ici. Allons-y vite, 5-14 les gars. Et ceux qui disent, Regardez ce qu'Allah dit des chrétiens. D'abord, pour commencer, nous sommes chrétiens. Et puis vous prenez là, dans la même Sourate 5 verset 72 et 73. Allons-y. Et ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Allah il dit, de ceux qui disent, lui qui dit chrétien unitaire, Allah il a englobé quelque chose ici. C'est-à-dire, comme on le dit sur l'autre côté, il a donné un global. Allah il a englobé. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Allons-y. Nous avons pris leur engagement. Allah dit, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce que leur avait été rappelé. Allah n'a pas donné une restriction ici. Les chrétiens, ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Allons-y. Nous avons donc suscité entre eux. Nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Doucement. L'inimitié et la haine. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se détester entre eux. Ils vont toujours se chamailler entre eux. Chrétien catholique ne va jamais aller prier chez chrétien protestant. Témoin de Jéhovah ne va jamais rentrer chez les saints des derniers jours. Saints des derniers jours ne va jamais rentrer chez protestant baptiste. Protestant baptiste ne va jamais rentrer chez tout ce que vous connaissez comme chrétien là. Il y a toujours cette divergence là entre eux. L'inimité et la haine. Donc c'est le groupe chrétien. Maintenant quand il s'agit de ce verset là, Sourate 2 verset 62, bon lis d'abord les deux versets qui est donné. Et puis on va ici à Sourate 2 verset 62. Ce sont certes des mécréants. Allah dit ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie. Allah est Messie parce que c'est ça. Allah c'est le Messie. Soit c'est Dieu même qui est Jésus, soit Jésus est le fils de Dieu. Ils ont dit que Allah même c'est le Messie, fils de Marie. Allah est fils de Marie. Alors que le Messie a dit. On peut laisser ça. Allons-y sur le prochain verset. Au verset 73. Verset 73. Ce sont certes des mécréants. Ils sont encore mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le troisième de trois. Donc vous voyez, Allah il a tout donné dans cette même sourate là. Il a parlé de ceux qui sont dans la Trinité. Il a parlé de ceux-là même qui ne sont pas dans une Trinité claire, dans une Trinité spirituelle. Dieu il est en haut, il est Dieu. Quand il est en bas, il est Fils. Quand il est Création, il est Colombe, il est Saint-Esprit. Donc Allah il a donné les deux types ici. Mais au verset 14, il a dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Tout le groupe. Mais pour aller au paradis, voilà tamutunna illa wa antum muslimoun. Joe, pourquoi tu t'appelles chrétien et puis prétends que non, toi tu es musulman? Pourquoi tu fais ça? Comment même? Tu t'appelles chrétien et puis tu dis que tu es musulman. C'est deux choses qui ne sont pas compatibles.
Allons-y sur le verset 62 qui n'a pas compris, on va expliquer, Inch'Allah. Certes, Oui. ceux qui ont cru, Écoutez très bien ce verset-là. ceux qui se sont judaïsés, Doucement, le sabbat, tu as trop inspiré. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui ont cru, ça fait 1, il y a virgule. ceux qui se sont judaïsés, Ceux qui se sont judaïsés, ça fait 2. les Nazaréens Les Nazaréens, et les Sabéens, ainsi que les Sabéens, ceux qui vivaient les astres là. Allons-y. quiconque d'entre eux a cru en Allah. Doucement. D'accord. Quiconque d'entre eux, c'est-à-dire que, comme toi, c'est-à-dire que les musulmans là, ça fait 1. Faut prendre la sourate 5 verset. Pour les musulmans, on va justifier. Prends sourate 5. Parce que quelqu'un peut dire non, mais il n'a les on a dit les musulmans, ceux qui ont cru. Pourquoi Allah va venir encore dire pourquoi parmi eux il y a ceux qui ont cru? Je ne sais pas si vous voyez un peu où il va en venir. Allah il commence par dire inna lezina amanu, wa lezina hadu, wa nasara, wa sabi'un. Allah il a cité les 4 groupes. Donc il va dire, mais Allah il a dit ceux qui ont cru. Mais comment celui qui a cru encore, on va dire encore quiconque parmi eux a cru. Vous amusez le Coran. Le Coran est doux, hein. Soit 5 verset 40, je crois. Mon petit, tu es rouillé. Ça va venir, c'est un mariage qui fait ça. Il a mis des santé qui doit se marier bientôt là. Il n'est plus à nous. Tu as 40 ou 41, entre les deux, prends le verset. Quand tu as commencé, c'est ça, il a dit. Surat 5, le verset 41. Ô messager, que ne t'afflige point. C'est ce verset-là, tu vois. Ya Muhammad, ça dit, le verset est trop doux. Vous allez voir que ça englobe beaucoup de personnes, même en notre temps. Oh messager, que ne t'afflige point. Que ne t'afflige point. Ceux qui concourent en mécréance. Ceux qui concourent en mécréance, mais parmi qui? Parmi ceux qui ont dit. Ceux qui ont dit? Ceux qui ont dit, oui, nous avons cru avec leur bouche. Attends ça, doucement, doucement. Reprends le verset, on va comprendre. Oh messager. Oh, Allah il s'adresse au messager, mais en même temps au lecteur du Coran. Si tu vois ton frère ça qui dit la prière n'est pas obligatoire, mais il prétend être musulman là, faut pas ça t'affliger. Si tu vois ton frère c'est en train de dénigrer l'islam au frère des non-musulmans, mais il prétend être musulman, faut pas ça t'affliger. Allah il a bien dit dans le Coran, allons-y. Oh messager. Oh Muhammad. Que ne t'afflige point. Faut pas ça te fait mal. Ceux qui concourent en mécréance. Alors que tu vois les gens en train de concourir en mécréance, mais parmi qui ces personnes-là sont? Parmi ceux qui ont dit. Parmi ceux qui ont dit. Nous avons cru. Ils se sont autoproclamés comme étant des croyants. Pas des simples musulmans. Hein. Ils ont dit qu'eux, ils sont des croyants. Allons-y. Avec leur bouche. Ils ont dit avec leur bouche. Sans que leur cœur ait jamais cru. Le cœur n'a jamais cru en Allah. Donc, quand Allah il parle comme ça, là, c'est bon, on peut s'arrêter là. À la suite, Allah va parler des juifs et autres. Mais cette première partie du verset là, ça vient expliquer à celui qui doute. Mais pourquoi Allah dit ceux qui ont cru? Allah il est en train de donner un enseignement ici au lecteur du Coran. Donc parmi vous ceux qui ont dit qu'ils ont cru là, il y a beaucoup là, c'est à leur bouche. Mais leur cœur n'est pas témoin. C'est pourquoi là il va englober tout ce groupe là. Ceux qui ont cru, les chrétiens, les juifs, les sabéens, quiconque d'entre eux. Maintenant lis la suite, quiconque d'entre eux a cru en Allah. Quiconque d'entre eux a cru en Allah, mais ne s'est pas arrêté à dire avec sa bouche, je crois. Au jour dernier, et accompli les bonnes œuvres. Il a cru en Allah et au jour dernier, les piliers de la foi, mais il a fait quoi ensuite? Il a accompli les bonnes actions. Pour venir compléter ou pour venir confirmer sa croyance. Et les bonnes actions telles qu'elles les différent dans le Coran, hein, c'est de ça qu'on parle. Allah cite les bonnes actions dans beaucoup de versets coraniques, comme la Salat, qui est la première des bonnes actions après le fait d'avoir attesté qu'on est musulman. C'est la Salat qui vient. Donc Allah parle des bonnes actions là. En tête de liste, c'est la Salat. Donc Allah il vient dire, quiconque parmi ces 4 groupes qu'on a cités là, a cru. Il a cru en Allah. Et au jour dernier, ensuite il a accompli les bonnes actions. Allah il dit maintenant celui-là, qu'est-ce qui va les arriver? Sera récompensé par son Seigneur. C'est celui-là qui sera récompensé par son Seigneur. Donc le verset n'est pas en train de dire que les chrétiens, étant dans leur christianisme, que les juifs, étant dans leur judaïsme, que les sabéens, étant dans leur sabéisme, ils restent dedans et puis ils vont au paradis. Allah n'a jamais dit ça, ne mentez pas si Allah. Hein. Ah, il n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit. Hein. Ah. Si tu as compris, c'est ton problème. Tu n'as pas compris, ça te regarde. Sinon Allah il est en train de donner ici une caractéristique des croyants. Il dit, quel que soit ceux qui disent parmi vous, on est musulmans, juifs, chrétiens, sabéens. Alors il dit, quiconque parmi eux là, il a cru en Allah, il a complété sa croyance avec la croyance au jour dernier qui sont les piliers de la foi. Mais en plus de cela, il a venu confirmer sa croyance en accomplissant les bonnes actions. Avec un tête de liste, accomplissement des bonnes actions, Salat pour commencer. Parce que le second pilier après la shahada, c'est la Salat. Donc là, il parle de Ami la Salat.
La première bonne action, c'est bien et belle la sola. La sola. À part ça, là, le reste, là, c'est pas validé. Si tu veux, faut donner 1 milliard aux gens. Tu n'as pas cela dans ton bagage, aujourd'hui dernier, tu es dans un problème. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans le verset 62 de la Sourate 2. Le même verset se répète dans la Sourate 5, mais c'est pratiquement la même explication. Donc, ça, il y a longtemps, on a traité ça. Il y a longtemps. En réalité, c'est pas nouveau, ça vaut 10 ans. Il y a plus de questions. Vas-y. Les 18 heures. Alhamdulillah. Suma alhamdulillah. Wa kul ja al-haqu wa zaka al-batil. Il al-batil akena zaouka. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu. Car l'erreur n'a pas d'autre choix que de disparaître. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici. Comme chaque mercredi. Le mercredi passé, nous étions là. Mais Allah nous avait grâce à d'une pluie qui nous empêchait de pouvoir prêcher. Tout ce qu'Allah fait, comme on dit chez nous, tout ce qu'Allah fait est bon. Donc lorsqu'Allah envoie la pluie aussi c'est une miséricorde. Il y a des créatures sur cette terre aussi qui ont besoin de la pluie pour pouvoir survivre. Effectivement. Donc si cette pluie a nous empêché de pouvoir faire le rappel, Allah nous a donné aujourd'hui, et nous prions Allah qu'il nous donne encore d'autres mercredis en santé, pour qu'on puisse se retrouver ici, afin de venir partager cette parole-là qui est utile pour la foi. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça là. Prends son temps pour venir se rappeler de la parole d'Allah. Comme on l'a dit chez nous, le monde est chaud. Tout le monde est occupé par ses occupations, par ses activités. Tout le monde cherche l'argent ici. D'autres souffrent, d'autres sont malades, d'autres cherchent des traitements pour se soigner. Tout le monde est paniqué, tout le monde se cherche. D'autres même ont oublié même qu'ils sont musulmans. Effectivement. Dans le fait d'avoir l'occasion de venir se réunir pour se rappeler de se rappeler d'Allah, de se rappeler de la véracité de l'islam. Parce que souvent, si les gens prennent nos frères en ville là-bas pour leur dire, donne ta vie à un tel qui sera sauvé. Dans nos vies, si vous venez leur dire, soyez fiers d'être musulmans. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a aucune religion qui donne le salut. Tout ce à quoi ils vont vous appeler en dehors de l'islam n'est que perdition, n'est que mensonge. Ils vont vous tirer pour vous envoyer dans l'égarement. L'unique religion qu'Allah a envoyée à tous ces prophètes et messagers pour venir transmettre, c'est l'islam. Le seul message qui sauve, c'est la ilaha illallah. Qui n'a rien à voir avec les gens qui sont explosés pour dire Allah Akbar. Effectivement. La dernière parole que le croyant cherche à prononcer avant de mourir et puis son salut est garanti, c'est la ilaha illallah. Donc quelqu'un que sa dernière parole est Allah Akbar et puis s'explose, il ne vient pas parler au nom de l'islam. L'islam est une religion de paix. Effectivement. L'islam est une religion de tranquillité. L'islam n'a rien à voir avec ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. L'islam n'a rien à voir avec ce que on vous enseigne à la radio, même sur internet, ou bien même à la télé. L'islam c'est la paix. L'islam c'est la tranquillité. Et c'est à ça que je viens vous inviter toujours. Par la sagesse et la bonne exhortation. Quelle que soit ta religion, ou bien quelle que soit ton ethnie, quelle que soit la question que tu as, le forum aussi est ouvert à tout le monde. C'est tous les mercredis de 16h à 18h. Effectivement. Tu viens, on va échanger. Si tu as une vérité, que tu penses que cette vérité peut nous donner le salut, nous t'invitons avec ta vérité. Nous aussi, on va partager notre vérité avec toi. Parce que nous sommes tous des frères en Adam. Si nous disons aux gens que l'islam est la vérité, et que l'islam est capable de donner le salut, et qu'on ne veut pas partager cette vérité-là avec vous, c'est qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on vous aime et qu'on veut qu'on se retrouve tous au paradis qu'on vient partager cette vérité-là avec vous. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis. Amin. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rendez-vous mercredi. Informez les gens qu'on est de retour. On est de retour, Inch'Allah. On se prend vendredi à Soweto de 20h à 22h.